Salut à tous, aujourd'hui on va comparer trois courtiers populaires pour trader les penny stocks aux États-Unis. L'idée c'est de passer en revue les critères essentiels pour pouvoir lequel pourrait être le mieux adapté si vous voulez vous lancer dans le trading de penny stocks. On va donc regarder 5 critères principaux pour cette comparaison. Première question, est-ce qu'on peut ouvrir un compte avec ce courtier depuis la France ou d'autres pays en Europe? C'est important parce que certains courtiers sont limités dans certains pays. Ensuite, quand on parle de trading, la crédibilité du courtier est cruciale. Ça veut dire qu'il doit être bien régulé, transparent et digne de confiance. Par exemple, on doit voir le courtier s'il est inscrit dans un organisme de régulation, comme la FINRA aux États-Unis. Troisièmement, quand on trade des penny stocks, chaque seconde compte, surtout si on fait du scalping ou du day trading. La rapidité d'exécution des ordres peut faire une grande différence, surtout pour les actions volatiles. Quatrièmement, les frais de courtage peuvent vite s'accumuler, surtout si on passe beaucoup d'ordres. On veut donc des commissions faibles et claires. Enfin, on a la fameuse règle PDT. Cette règle américaine impose une limite aux traders ayant un compte de moins de 25 000 $. En gros, si vous faites plus de 3 trades dans la même action sur 5 jours, votre compte peut être bloqué et limité pour le day trading, sauf si vous dépassez ce seuil de 25 000 $. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, cette règle ne s'applique pas en Europe, donc les traders européens ne sont pas concernés par cette restriction. Donc là, on va voir la comparaison entre Charles Schwab, Interactive Broker et TradeZero. Premièrement, est-ce qu'on peut utiliser ces courtiers en France? Malheureusement, Charles Schwab n'est pas disponible en France. En Europe, il n'est accessible qu'en Suisse. Donc si vous êtes en dehors de ce pays, ce n'est pas possible de l'utiliser. Interactive Broker est disponible en France, donc aucun souci pour l'utiliser. TradeZero est disponible en France, ce qui fait une option pratique pour les traders français qui sont à l'étranger, et vous allez savoir pourquoi. Voyons maintenant la crédibilité de chaque courtier. Si on parle de Charles Schwab, c'est une institution bien établie aux États-Unis, régulée par la FINRA, donc c'est un niveau solide de sécurité et de conformité. Ensuite, on a Interactive Broker, et également très réputé, avec une régulation stricte par la FINRA. Beaucoup de traders professionnels lui font confiance, donc c'est une valeur sûre. En fait, pour TradeZero, c'est un peu différent parce que c'est un courtier qui n'est pas basé aux États-Unis, mais il est régulé par la sécurité de commission de Bahamas. C'est une réglementation un peu moins stricte que celle de la FINRA, mais TradeZero est tout de même bien reconnu, surtout pour le trading de penny stocks. Troisièmement, on va parler de la rapidité d'exécution, surtout pour les penny stocks. Pour Charles Schwab, la vitesse est correcte, mais ils ne sont pas spécifiquement axés sur les penny stocks, donc ça peut être un peu moins réactif pour ce type de trading. Chez Interactive Broker, le courtier est parfait pour les traders actifs qui veulent exécuter leurs ordres rapidement. Et enfin, TradeZero également très rapide, surtout optimisé pour le day trading et les penny stocks. Quatrièmement, on va voir les commissions. Donc chez Charles Schwab, les actions sont gratuites. Donc si tu habites aux États-Unis ou tu habites en Suisse, je te conseille fortement d'ouvrir un compte chez eux. Pour Interactive Broker et TradeZero, les commissions sont à 0,005 par action. Et ça reste une bonne option si vous cherchez des courtiers avec des frais bas. Cinquièmement, comme on a vu tout à l'heure, la règle PDT qui limite les petits comptes en day trading aux États-Unis. Mais voyons comment chaque courtier la gère pour les traders en Europe. Charles Schwab, la règle PDT s'applique si vous êtes basé aux États-Unis ou en Suisse. Donc si vous avez un petit compte en Suisse, ça peut limiter le nombre de trades par jour. Pour les utilisateurs chez Interactive Broker, la règle PDT ne s'applique pas. Vous pouvez donc trader en day trading sans être bloqué par cette restriction. Et enfin, pour TradeZero, la règle ne s'applique pas et c'est normal parce que le courtier n'est pas basé aux États-Unis, il est basé à Bahamas. Donc il arrive à contourner la règle de PDT, ce qui est pratique pour les traders qui veulent faire du day trading sans être limités. Voilà pour le comparatif. En résumé, chaque courtier a ses avantages, donc c'est à vous de choisir celui qui vous convient le mieux en fonction de vos besoins. Bon trading à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions.